Alors, ça vaut le coup ou pas? L'avion clairement envisagé. Alors là, les gars, vous n'êtes pas prêts? Ce matin, j'ai une énorme surprise qui vient de débarquer à la ferme. Elle est là devant moi. Elle vient d'arriver sur un porte-char. Donc, ça vous dit que je vous la montre? Allez, on va pas donner trop d'indices tout de suite. Si je vous dis que c'est un automoteur de la marque jaune, ça vient de chez Lucas G, comme vous pouvez voir. Et du coup, c'est la nouvelle Autospire compacte de la marque. Donc voilà, débarquement immédiat à la ferme, ça va être incroyable. C'est parti pour une grosse semaine de démonstration à la ferme avec cette magnifique machine entre mes mains. Bon, ça y est, la machine est descendue du porte-char, elle est prête, elle est en train de chauffer. Donc on va aller dessiler aux vaches. Mais je ne vais pas vous emmener avec moi aujourd'hui parce que moi j'ai besoin d'un petit peu de formation pour apprendre à piloter une telle machine. Donc voilà, mon programme du jour, moi ça va être formation avec un commercial et un démonstrateur. Et dès demain, je vous embarque avec moi à bord de la machine pour dessiler aux vaches sur la ferme. Salut à tous, bon on se retrouve mercredi matin, donc hier pour vous faire un petit récap de la journée qui s'est passée hier. Donc j'ai fait hier matin une distribution avec le démonstrateur de la machine pour vraiment apprendre à piloter la machine, apprendre un petit peu le coup de main et surtout avoir 2-3 automatismes pour être assez performant et pouvoir manipuler la machine bien comme il faut. Et donc ce matin je me retrouve tout seul face à la machine, tout seul face à moi-même. Et donc voilà, c'est parti, on va distribuer la ration ensemble avec l'automotrice. Donc là vous pouvez voir derrière moi, il y a 2 drapeaux, et bah oui c'est une ligne de départ et une ligne d'arrivée, parce que le concept aussi de cette vidéo, c'est de montrer un peu la rapidité de la machine en termes de chargement et distribution de la ration vache laitière. Donc tous les matins à 10 h, je me mettrai sur la ligne de départ avec la machine, et puis l'idée c'est de me chronométrer et battre le record de la veille. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Bon, je viens de démarrer la machine, ça y est, je suis prêt. Je vais mettre la deuxième caméra tout simplement sur mon front pour que vous ayez un visu de ce qui se passe devant moi. Et donc, je vous embarque vraiment en cabine avec moi. J'espère que je vais pas trop galérer ce matin. Voilà, on va y aller tranquillement. Et puis, ça va être chouette, quoi. Bon, ça y est, je me mets sur la ligne de départ. Donc là, je viens de mettre ma tare pour avoir le poids exact du mélange que je vais charger dans la machine. Donc là il faut que je charge 150 kg de colza, 80 kg de luzerne et 2 tonnes 750 de maïs en silage. Si je fais voilà, si j'en mets 20 kg de plus que ce qu'il me faut, et je vais prendre une pénalité d'1 minute. Comme ça on va faire un petit peu de règles histoire d'être vraiment carré sur les 3 jours. Donc là chaud. En plus j'ai mis le chauffage, on est bien, on est en forme. Et puis là je vais diriger direction le colza, après on enchaîne luzerne, maïs et on distribue la ration. Il est exactement 10 h 42 et donc let's go quoi. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top chrono, c'est parti.
Donc là, il faut que je mette 150 kg dans la machine. C'est un peu la gadoue, ça glisse un peu. Et voilà, là je vais mettre ma fraise en route et puis on va charger 150 kg. Je sais pas si vous l'entendez au bruit, et là ça ronronne. Allez, 110, 20. Ah, je perds du temps, ça va pas ça. En même temps, j'ai peur d'en mettre de trop et vu le prix que ça coûte, on va essayer d'être réglo quand même. Et là au chrono, on est déjà à 6 minutes, alors on est très loin des 10 minutes. Sachant que là, j'ai juste mis mon colza. Oh là, ça va pas. Attention pour la luzerne, donc je sais pas si vous la voyez bien. Donc là, faut mettre 80 kg. Ah, j'ai mis... je vais en mettre 80, j'en ai mis 90. Merde. Et donc là, maintenant, je vais charger mon maïs. Bon, je vous avoue que c'est un coup de main à prendre quand même. Mais bon, la machine, elle est toute neuve. Alors, je veux surtout pas l'abîmer, je veux surtout pas prendre le risque de faire un faux mouvement et d'abîmer la machine. Donc, bon. Tac, ça descend, ça monte. Crac, allez hop, couloir d'alimentation. Bon, moi je vais aller au bout du couloir, je vais faire demi-tour. Là, je vais perdre un petit peu de temps. Le mieux, ce serait de carrément rentrer en marche arrière parce que la porte de la machine se situe du côté gauche. Mais c'est pas grave, là c'est le premier chrono, après le but ce sera tout simplement de le battre demain matin. Et je pense qu'on arrivera à le battre parce que là c'est vrai que ce matin j'ai un petit peu bouiné comme on dit. Ah! Et du coup là je vais arrêter le chrono. Tac! Exactement 25 minutes et 21 secondes, c'est une catastrophe littéralement. Mais c'était le premier chrono et demain on fera mieux, c'est sûr, il n'y a pas photo. Allez, je vais ranger la machine et rendez-vous demain pour la suite. Bon, salut tout le monde, on est jeudi matin, donc là je vais redistribuer la ration vache laitière comme j'ai fait hier avec le chrono. Objectif, battre le temps que j'ai réalisé hier, donc battre 25 minutes. Normalement c'est largement jouable. Normalement je pense que je vais faire à peu près 18 minutes. 17-18 minutes maximum aujourd'hui, enfin on verra bien. En tout cas ce matin avant de démarrer la machine j'ai remis la bâche du silo bien comme il faut pour éviter d'attraper un pneu avec l'automotrice, ce serait mieux. J'ai aussi remis une botte de luzerne au pied du silo, donc voilà, tout est prêt. Et vous pouvez voir quand même que le front d'attaque du silo avec l'automotrice c'est quand même quelque chose, c'est bien propre, c'est bien découpé. C'est vraiment agréable à voir par rapport à ce qu'on fait d'habitude nous avec notre godet, notre grappin. Là au moins c'est taillé, c'est propre, c'est net et ça j'adore ça. Bon, on est parti, on est chaud, la machine elle m'attend. Je sais pas si vous l'entendez au loin, mais elle est là, elle est sur la ligne de départ. Ça fait 5-6 minutes qu'elle chauffe pour voilà, qu'elle soit prête comme le chauffeur pour essayer de battre le record d'hier. Et les oiseaux que vous entendez, c'est un effaroucheur parce qu'on a un problème d'oiseaux en ce moment. Donc on l'a mis en route pour que les oiseaux puissent ne pas manger notre maïs. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Let's go, let's go, let's go! Bon, vous avez vu que je vais déjà un peu plus vite qu'hier. Allez, le but c'est de battre le record quand même. Je vais mettre mon convoyeur. Allez, parti! Tac! Impeccable, 150 kg de chargé déjà. Donc là, je vais prendre mon petit restant de luzerne d'hier soir. Donc, tac! Je vais remettre la première. Je vais mettre
seconde vitesse pour la vis. Je vais mettre à 1700 tours. Et là, j'allume mon convoyeur. Demi-tour. La machine est tellement compacte qu'à faire les marches arrière, c'est vraiment un régal. Et top. Bon, résultat des courses. On est mieux qu'hier, on est pas mal. On a gagné quasiment 5 minutes, puisque j'ai mis 20 minutes 39 à charger et déciler pour les vaches. Donc on a amélioré notre temps d'hier, c'était ça le but. Voilà, vous pouvez voir qu'en termes de décilage, voilà, j'ai déjà gagné presque 5 minutes en une journée, donc c'est pas mal. On va dire que demain on va encore gagner 5 minutes. Donc demain, franchement, il faut qu'on arrive à se rapprocher du quart d'heure avec la machine. En tout cas, ça va être vraiment le but. Mais là, 20 minutes ce matin pour déciler et distribuer aux vaches. Franchement, on est pas mal, on est pas mal. Bon, on est loin des 17 minutes comme j'avais prédit, mais on s'améliore. C'est comme ça qu'on s'améliore de jour en jour. Ouais, bonjour tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, dernière journée où on teste vraiment la machine avec le chrono. Bon ce matin je vous jure il caille, il fait moins 3 degrés à la ferme, tout est gelé. Donc là je vais mettre la machine tout simplement à chauffer parce que de ce temps là faut qu'on se réchauffe un peu. Et donc là aujourd'hui dernier chrono, petit récap, hier j'ai fait 20 minutes avec la machine pour distribuer la ration aux vaches laitières. Donc là clairement aujourd'hui on vise 17 minutes, voire même 15, mais ça va y aller quoi. Allez, let's go, on met ça à chauffer. Chaud, chaud, chaud! Bon, bah avec moins 3 degrés, je peux vous dire qu'on apprécie la petite cabine chauffante. Hein. Moi, je vais mettre le petit chauffage, comme ça on va travailler au chaud, et ça c'est super agréable. Donc là, j'enlève mon frein à main, et je vais reculer la machine. Je vais la mettre en position sur la ligne de départ. Et comme ça, elle va avoir le temps de chauffer un petit peu. Et puis après, bah, on va déchirer le chrono là. Ce matin, c'est vraiment l'objectif. C'est le dernier chrono qu'on peut faire, donc on va tout donner. Donc comme je l'ai dit, record à battre, 20 minutes. Normalement, c'est largement jouable. J'ai fait encore 3 décilages hier en plus de ce que je vous ai filmé. Donc là, je suis chaud, je suis motivé, je suis à donf. C'est le dernier jour, donc faut en profiter. Donc là, je vais mettre la machine à tourner. Je vais déjà mettre la vitesse 2. Et puis bah dès que vous êtes prêts, on y va, let's go. Battre le temps record. 20 minutes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Let's go. 20 minutes, faut les battre, y a pas le choix. 150 kg. Tac, c'est tout bon. J'arrête mon convoyeur, je lève ma flèche et on y va, direction les airs. Allez, ça roule, ça roule, ça roule. Oh, oh. En plus, on a un grand soleil, c'est vraiment génial. Donc là, c'est parti pour la luzerne. Tac, je vais en première vitesse. Je mets mon tapis de deuxième vitesse. Je mets 1700 tours.
Je mets partiel et on y va. Là, je crois qu'on va exploser notre record ce matin. Là, je le sens, là. Là, c'est chaud, là. Allez, let's go! Alors, on va mettre vitesse 2 quand même. Crac! Allez, c'est parti! On enchaîne! Là, 9 minutes 38 pour charger la machine. Incroyable! Et en plus, pour faire gagner du temps, on va y aller en marche arrière, soyons fous. Allez, allez, on va voir si je suis bon en marche arrière. Oh la vache, on est bon, on est bon, on est bon. Bon bah, il n'y a plus qu'à ouvrir la trappe, hein. Et puis on y va. Là, 11 minutes 36. Là on est pas mal, hein. Là franchement, on va y aller les gars, on va y aller. Allez, allez, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Allez, go, 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 ça va être arrivé. Allez, allez. On va espérer qu'il n'y ait personne. Allez, allez. Top. Bon bah alors là, je sais pas si ça vous dit de voir le chrono, mais il est exceptionnel, c'est incroyable. Là, on a distribué la ration en exactement 13 minutes 57, et c'est pas des conneries, j'ai le chrono là devant moi, incroyable. Alors là, je pensais pas faire en dessous des 15 minutes franchement ce matin, mais alors là, c'est dingue là, 13 minutes 59, 57 et 9 secondes, pardon. Là, on peut dire que le record est largement battu. Wouh, let's go! Bon, pour vous montrer que j'ai quand même bien travaillé et que j'ai pas fait n'importe quoi, on va retourner sur le couloir d'alimentation et je vais vous montrer comment j'ai décilé, voir si c'est régulier ou pas. Après, ce sera à vous de juger et après, on se mettra dans le silo avec la machine et on fera un petit bilan complet sur la machine parce que voilà, il y a quoi dire, il y a quoi raconter. Moi, je suis vraiment super content de cette expérience-là avec cette automotrice-là. C'est juste incroyable. Là, vous imaginez le temps que j'ai gagné là en 3 jours. Je suis passé de 25 minutes la première journée à même pas 15 minutes aujourd'hui. Donc c'est juste dingue, j'ai gagné 10 minutes en 3 jours. Juste pour vous dire, la prise en main de la machine est juste dingue, est juste super facile. Et voilà, vous avez la preuve devant vous que là, ça a tourné ce matin. Ça a pas rigolé, ça a watté, je vous le dis moi. Bon bah voilà le travail, je sais pas ce que vous en pensez, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette ration distribuée aux vaches ce matin. Franchement c'est fait de façon régulière sur les 80 mètres, pourtant je roulais hein. Et bah voilà je voyais ce qui sortait mais franchement c'est génial, c'est top, c'est nickel, franchement c'est... Voilà, vous me dites ce que vous en pensez mais là ce matin ça a été fait d'une façon très efficace et en plus très bien faite parce que la ration est bien mélangée et puis bah c'est surtout bien distribué. Qu'est-ce que t'en penses toi? Et puis quand on voit des vaches comme ça qui mangent tranquillement carnadi, moi personnellement j'adore voir ça, enfin voilà, je trouve ça vraiment sympa. Donc là ce que je vous propose, je reprends la machine avec moi, on va aller se mettre dans le silo et on va faire un petit débrief de ces 3-4 jours ensemble avec l'automotrice.
Bon bah allez, c'est l'heure du bilan, et bah oui, la machine va pas tarder à repartir. Donc on va faire un petit tour ensemble de la machine, je vais vous expliquer un peu mon ressenti sur cette bécane après une semaine d'utilisation qui est quand même assez dingue. Bon, premier point qui me semble important, c'est que cette machine-là, Autospire Compact 120, et bah elle porte super bien son nom. Comme son nom l'indique, elle est compacte et ça c'est super important. En général, les automotrices sont relativement longues et donc avant de la recevoir, j'avais un peu peur de galérer en termes de maniabilité dans la cour et aussi à rentrer, sortir des bâtiments. Mais alors là, ça a été vraiment un régal toute la semaine. Reculer à droite, à gauche, enfin franchement, on peut y aller les yeux fermés. En plus, avec l'essieu directionnel qui est derrière, franchement, ça tourne sans problème et elle peut vraiment rentrer dans toutes les cours de ferme. En termes de puissance maintenant, donc cette série là, donc elle est sortie au mois de novembre dernier, donc c'est vraiment les toutes nouvelles séries automoteurs de chez Lucas-G. Donc l'Autospire Compact, ça va de 12 à 16 mètres cubes. Donc là on avait une 12 mètres cubes cette semaine en démonstration. Mais alors cette machine là fait 156 chevaux et je peux vous dire qu'elle cale pas quand on est la tête dans le maïs, quand on a le bras qui est tout en haut là et qu'on le descend. Bah vous l'avez vu en vidéo, hein, la machine elle cale pas, elle avale tout. Et donc franchement les 156 chevaux ça dépote, ça envoie. Et puis bah vous l'avez vu aussi au chrono ce matin, voilà, ça s'arrête pas. Autre point en termes de système de fraises convoyeur, franchement déjà vous pouvez voir derrière moi la qualité de découpe de notre silo, ça c'est un truc de dingue. Voilà, c'est propre, c'est net, c'est sans bavure et ça c'est génial. On dit souvent que le front d'attaque faut qu'il soit propre pour éviter que le maïs se chauffe. Et bah là je pense qu'on peut pas faire mieux là. Vous voyez que c'est un vrai mur et ça c'est génial. Autre point, donc quand j'ai chargé de la paille, quand j'ai chargé de l'ensilage d'herbe, pareil, ça s'est relativement super bien passé. La machine peut vraiment tout avaler. Voilà, j'ai pas testé l'enrubanage par contre parce que bah, on n'a pas de boule d'enrubanage donc j'ai pas pu le faire. Mais voilà, j'ai réussi à avaler de la paille et de l'ensilage d'herbe pour faire la ration des génisses sans problème. Et puis voilà, avec le système de convoyeur, tout finit directement dans la machine. Et une chose aussi très importante, ce que voilà, on en discutait avec mon oncle, c'est qu'on n'en met pas partout. Voilà, vous savez, nous à la ferme, on a notre tracteur chargeur plus notre bol mélangeur. Mais alors quand on prend du maïs, le temps de faire la marche arrière, marche avant et de mettre ça dans le bol, et ben on a tendance à en faire tomber à droite, à gauche dans la cour. Alors que là, tout rentre, c'est projeté dans la cuve et il n'y en a pas 1 kilo par terre, donc c'est aussi moins de gaspillage de fourrage. Voilà, c'est des petites choses, mais ça a son importance et ça c'est encore un super point pour cette machine. Quatrième point, donc au niveau de la cabine et du confort de conduite. Bon, déjà une chose, on a une vision à 360 degrés de ce qu'on fait quand on travaille avec la machine. Pourquoi? Parce qu'on a des vitres partout autour. On a même un carreau au-dessus, donc franchement on peut voir la fraise. La fraise elle va jusqu'à 5 mètres de haut je crois. Donc on a une visibilité sur le travail qu'on fait, qu'on est en train de réaliser, qui est juste dingue. En plus de ça, on a des grands rétroviseurs de chaque côté qui permettent de, voilà, de jeter un œil à droite, à gauche quand on manœuvre avec la machine. Et le dernier point, c'est qu'on a aussi la caméra de recul. Donc avec tout ça, on peut travailler vraiment en toute sécurité. Et puis bah voilà, si on touche un mur avec la machine, faut vraiment être fort parce que là, voilà, on peut pas dire qu'on voit pas ce qu'on fait avec la machine. Autre chose en termes de confort, donc on a aussi le chauffage, on a la radio, on a la clim. Enfin franchement là cette semaine il a fait super froid. Le petit bouton chauffage, je peux vous dire qu'il m'a aidé. Et en termes donc de conduite pure de la machine, donc on a l'inverseur qui est là, marche avant, marche arrière, on a 2 vitesses. Après on a une pédale d'accélérateur, une pédale de frein. Et puis sinon bah, tout se situe sur le joystick. Si on pousse, la fraise elle descend, si on tire elle monte. Et puis bah voilà, on a les boutons pour régler la vitesse de la vis, les boutons pour ouvrir la trappe de sortie, le bouton pour allumer le convoyeur. Enfin vraiment tout est très intuitif, très simple d'utilisation. La pesée, voilà, classique avec l'enregistrement des rations qu'on a à faire. Enfin vraiment tout est bien conçu, bien pensé. Et ça c'est génial. Et vous avez vu qu'en une semaine franchement, la machine on l'a déjà bien en main, enfin moi en tout cas. Je me suis voilà, franchement très surpris par l'intuitivité et la simplicité de la machine. Mais là au bout d'une semaine, bah, vous avez vu le chrono,
Résultat des courses, ça a dépoté ce matin. Bon, voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé suivre mon aventure à bord de l'Autospire 120 cette semaine à la ferme. Voilà, je voudrais remercier quand même Luc AG pour leur confiance accordée. Il faut savoir que cette machine-là, elle sort tout droit de l'usine. Elle n'avait jamais tourné avant d'arriver ici dans la ferme. Donc voilà, un grand merci à Luc AG. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la machine ou quoi, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, likez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!